nous appelle tous à la conversion. Il dit en effet, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Cependant, qu'est-ce que la conversion? C'est quoi le royaume des cieux et qu'en est-il de sa proximité? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ce sentier. » Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient après lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a pris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera son grain dans les greniers. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dimanche dernier, avec l'entrée dans le temps de l'Avent, le Christ Jésus nous invitait à la vigilance et à être toujours prêts, car nous ne connaissons pas le jour où le Seigneur vient. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, pour renforcer cette même dynamique de vigilance dans l'attente du Seigneur, Jean-Baptiste nous appelle tous à la conversion. Il dit en effet, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Cependant, qu'est-ce que la conversion? C'est quoi le royaume des cieux et qu'en est-il de sa proximité? La conversion, du grec métanoïa, est un changement total, profond et radical. Elle suggère l'idée de rupture d'avec ce qui est mauvais pour embrasser une nouvelle vision de vie fondée sur le Seigneur. Jean-Baptiste fait résonner la trompette de la conversion en invitant à se préparer concrètement et sérieusement pour accueillir le Messie qui vient. Préparer le chemin du Seigneur
rendez droit ses sentiers. Et cette préparation, emblème d'une conversion sincère, doit se vivre à tous les niveaux, personnel, familial, communautaire, professionnel, spirituel et même écologique. Et ceci sous-entend que chacun doit se regarder et voir ce qui ne marche pas dans sa vie et autour de lui, en se posant toujours cette question fondamentale et cruciale. Ce que je fais en ce moment est-il en conformité avec la volonté de Dieu? Une question fondamentale et cruciale. Ensuite, la conversion, selon Jean-Baptiste, passe aussi par le baptême. L'évangéliste Matthieu nous rapporte que des gens venaient voir Jean-Baptiste et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Non seulement ils étaient baptisés, mais aussi ils reconnaissaient leurs péchés. J'aimerais insister sur ce point, la reconnaissance de ses péchés. Beaucoup commettent des forfaits, beaucoup commettent des scandales, des abus sur mineurs et même des abus d'autorité. Beaucoup commettent des péchés. Tous nous commettons des péchés, du plus grand au plus petit. Mais nous devrions arriver à une dimension, à une étape où nous pouvons décider de ne plus marcher comme des enfants des ténèbres. Pour ne plus marcher comme des enfants des ténèbres, nous devrions humblement reconnaître nos péchés, demander pardon au Seigneur, surtout à travers le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, c'est-à-dire la confession, et implorer la grâce du Seigneur de ne plus recommencer, de ne plus retomber dans ses travers. Un adage populaire dit « vouloir, c'est pouvoir ». Si nous voulons changer de comportement, nous le pouvons avec la grâce de Dieu. Cependant, il faut le désirer dans son cœur pour que la conversion soit effective, pleine et réelle. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons produire un fruit de la conversion comme le suggère Jean-Baptiste dans l'évangile de ce dimanche. Produisez donc un fruit digne de la conversion, dit Jean-Baptiste. La conversion à laquelle nous convie Jean-Baptiste passe donc par un baptême de conversion. Mais cela doit se caractériser par une attitude d'humilité, d'effacement, d'abaissement et même de reconnaissance de sa petitesse. Et ce qui nous montre à l'endroit du Messie qui vient pour nous sauver. En effet, dit Jean-Baptiste, « Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. » Celui qui vient derrière lui, et à qui il ne peut même pas retirer les sandales, c'est Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Par là, Jean-Baptiste confesse la toute-puissance de Dieu. Nous aussi, qui avons reçu un jour le baptême, sommes appelés à renoncer à toutes les œuvres de séduction du malin et à confesser en toute humilité, à travers nos paroles et nos actes, que Dieu habite vraiment en nous. Frères et sœurs, laissez voir que Dieu habite vraiment en nous est une manifestation plénière du royaume des cieux. En effet, le royaume des cieux
n'est pas un quartier géographique, ni même une planète du cosmos. Le royaume de Dieu désigne Jésus lui-même. Origène disait de Jésus qu'il est l'auto-basileia, c'est-à-dire que Jésus est le royaume de Dieu en personne. Qui a vu Jésus a vu réellement le royaume des cieux. Quand Jean-Baptiste déclare « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche », il veut tout simplement nous dire, nous demander d'abandonner nos attitudes tordues, corrompues et mauvaises, parce que la venue du Seigneur qui vient pour nous sauver est imminente. Elle est proche. Mieux, le règne de Dieu est déjà parmi nous. C'est le déjà là, mais totalement pas encore. La proximité du Seigneur est donc un leitmotiv qui doit nous bousculer pour la conversion. Ne remettons pas à demain notre conversion, mais aujourd'hui, hic et nunc, ici et maintenant, décidons de ne plus repartir sur les chemins de péché, mais marchons honnêtement sur les pas des saints. Quand nous aurons compris ce à quoi nous invite concrètement et réellement la conversion, il n'y aura plus de mal et nous ne chercherons plus de nuire ou de détruire la vie de l'autre. La haine, la jalousie, la calomnie, la médisance, la colère, l'espionnage, les envoûtements et les empoisonnements de tout genre disparaîtront de la vie des hommes. De ce fait, nous rétablirons la paix perpétuelle perdue au paradis. C'est ainsi que prophétise Isaïe dans la première lecture de ce dimanche, d'une manière très imagée, quand il dit « Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. » Belle image. Le loup habitera avec l'agneau. Comme pour dire que le mal sera éradiqué à la racine pour laisser transparaître et émerger le bien en nous qui nous permettra de vivre ensemble de manière fraternelle, vraie et sincère. C'est cela l'espérance chrétienne. Marcher sur les chemins de la sainteté, de la paix, de la justice, de l'amour et de l'unité vraie entre les hommes. Puisse la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, intercéder pour nous afin que nous marchions résolument sur les chemins de justice, de paix et de sainteté. Amen. Bon dimanche.